tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la relation à distance. Écoutez, est-il possible de vivre une relation à distance? Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que j'ai vécu la relation à distance avec mon mari et jusqu'à présent, nous sommes ensemble. Mais pour vivre une relation à distance, il faut qu'il doit avoir du changement tout le temps. Quand je parle du changement, il y a le changement positif et le changement négatif. Changement positif, c'est lorsque les deux personnes s'investissent dans la relation. Et le changement négatif, c'est lorsque une seule personne s'investit dans la relation. Parce que lorsque c'est une seule personne qui s'investit dans la relation, la personne qui s'investit trop va devenir dépendante affective de l'autre personne. Et dans la relation à distance, il doit y avoir de la communication. Pas beaucoup de communication et pas peu de communication. Quand il y a beaucoup de communication, la routine va s'installer. Et quand il y a peu de communication, la distance peut vous séparer. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui vivent des relations à distance. Quand je parle beaucoup de gens, exemple, des célébrités. Les célébrités sont mariées avec leur femme, mais la femme peut peut-être rester dans un pays. Pourquoi? Parce qu'elle doit veiller à l'éducation des enfants. Pourquoi? Peut-être elle a son propre emploi là. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de beaucoup voyager. Pourquoi? Parce que lui, c'est son métier aussi. Ça, c'est aussi une relation à distance. Il y a des gens qui font des relations à distance. Tu es dans un pays et ton ami est dans l'autre pays. Ce sont déjà des relations à distance là qui est dangereux lorsque toi, tu es peut-être dans un autre pays et ta femme, elle est peut-être dans un autre pays. Lorsque vous êtes séparés, vous êtes dans des pays différents. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un but dans la relation à distance, c'est le but qu'il faut. Moi, j'étais au Cameroun, mon mari était en France. Notre but, c'était quoi? Notre but, c'était quoi? C'était que d'ici que l'ambassade de France donnait l'autorisation pour qu'on se marie, on devait être ensemble. Mais il y a des gens qui vivent des relations à distance, mais qui ne connaissent pas le but. Le but, c'est quoi? Est-ce que vous allez être ensemble maintenant? Combien de temps la distance là va vous séparer? Est-ce que ces relations à distance comme ça, vous êtes dans une relation, vous ne connaissez pas quand est-ce que vous allez vous mettre ensemble, vous ne connaissez pas quand est-ce que vous allez pouvoir vivre votre amour ensemble? Quel est le but de la relation? Parce que si c'est rien que pour perdre le temps là, un homme, il peut se marier à n'importe quel âge, mais toi, la femme, si tu joues à ce jeu, tu vas finir vieille. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi être intelligent dans ce genre de relation. Est-ce que dans la relation à distance, là, il y aura un projet? Est-ce que le projet, ce serait que... Est-ce que la relation à distance, là, est basée dans un projet, basé avec un but? Quel est le but de la relation? Quand je parle de but, c'est que est-ce que vous allez vivre éternellement cette distance ou bien un jour, vous allez vivre ensemble? Moi, j'ai vécu relation à distance avec mon mari pendant 1 an. Pourquoi? Parce que il fallait attendre que l'ambassade de France au Cameroun donne l'autorisation pour qu'on se marie. Et on a attendu, mais le but, on savait que non. On était en train d'attendre, il y avait quelque chose qu'on attendait. On connaissait que non. D'ici quelques mois, bien quelques années, on allait donner l'autorisation pour qu'on se marie. Mais pour vous maintenant, quel est le but de cette relation? Est-ce que vous allez vivre éternellement séparés? Donc, il faut savoir cela avant de te mettre dans une relation à distance. Quand tu es dans la relation à distance, il faut savoir que ton homme peut te tromper à n'importe quel moment. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de fidèle ou bien quelqu'un de sérieux. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Un homme est toujours tenté par le dehors et il peut céder. Je ne dis pas que tous les hommes font ça, mais sois quand même logique. Surtout quand tu es avec ton homme, peut-être les 1 an, les 2 ans sans vous revoir, il sera tenté à faire cela. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Une relation à distance aussi n'a pas besoin de jalousie. Pourquoi? Parce que la distance vous sépare d'abord. Et si tu fais la jalousie, ça ne servira à rien, ça va plutôt apporter la séparation. Une relation à distance n'a pas besoin de reproches, que pourquoi tu ne m'as pas appelé, pourquoi tu fais cela, non, ça n'a pas besoin de ça. Une relation à distance a besoin de la joie. Une relation à distance a besoin de la confiance. Une relation à distance a besoin de la complicité. Une relation à distance a besoin du véritable amour. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas supporter cette distance. Quand il y a la distance, l'amour peut partir facilement. Donc, il faut qu'il doit avoir le vrai amour. Quand je parle de vrai amour, je ne parle pas de l'attirance. Quand je parle du vrai amour, je ne parle pas de la passion, mais je parle du véritable amour. Et là, la relation à distance, ça peut marcher. Bon, cette vidéo est terminée. Je vous invite à commenter, liker, à partager et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne Les Artistes de Lola sur YouTube.